Salut tout le monde, bienvenue à la première épisode de Questions d'affaires après avoir terminé la liste de questions. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Donc, j'ai demandé sur les médias sociaux quelles questions vous aviez et j'ai reçu 3 questions. Donc, j'ai fait une publication qui disait, c'est un story en fait, qui disait 50 publications par jour minimum. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu, quels médias sociaux est-ce que tu utilises et dans quel ratio? Donc, quels médias sociaux que j'utilise? Il y a Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok. Quel ratio que j'utilise après ça? C'est à peu près égal. Je dirais Twitter et Facebook, c'est ça que je vais le plus pousser avec les deux stories aussi d'Instagram puis Facebook. Puis la raison, c'est qu'il y a bien des choses que je vais mettre sur une plateforme puis que je vais le mettre sur plusieurs plateformes. Fait qu'en faisant ça, ça fait qu'il y a des plateformes que c'est plus facile de partager n'importe quel contenu. Par exemple, Facebook, je peux publier des vidéos de, je ne sais pas c'est quelle la longueur maximale, mais je pense que c'est quelque chose comme 1 heure. Fait que, tu sais, j'ai du jeu versus Twitter, c'est 2 minutes 50. Fait que si je fais une vidéo qui est plus que 2 minutes 50, mais que je ne veux pas mettre sur YouTube, mais je n'ai pas vraiment de façon de le partager sur Twitter. Mon objectif, c'est de faire 50 publications minimum. Puis, c'est pas mal ça. Il y a aussi Facebook que j'utilise beaucoup parce que j'ai plusieurs pages. Tu sais, j'ai ma page Benoît Thibault, mais tu sais, j'ai aussi une page sur les jeux de rôle qui s'appelle Fan de jeux de rôle. J'ai aussi une page, le Café Mythique, c'est une business que j'ai avec 2 de mes amis. Et aussi, j'ai une page en anglais qui est sur Facebook. Fait que ça me fait déjà beaucoup de contenu à mettre sur Facebook parce que j'ai beaucoup de choses à faire, à mettre sur Facebook. Mais si on y va avec juste ma page principale de Facebook, je dirais que c'est pas mal autant, mais probablement un petit peu plus que LinkedIn puis Instagram, mais pas mal autant que Twitter. Deuxième question que j'ai eue, c'est comment ouvrir une entreprise quelconque? Et ouvrir une entreprise, vraiment, qu'est-ce que je donnerais comme conseil? C'est de regarder premièrement qu'est-ce que tu veux faire comme business. C'est quoi qui te passionne? C'est quoi que tu sais que tu vas faire ça, que tu vas te sentir accompli d'avoir, soit juste d'avoir fait, de vivre cette business-là, mais chaque étape de la construction de business, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu te sens accompli puis heureux? Ça, c'est vraiment la première chose. C'est là-dessus qu'il faut que tu passes le plus de temps parce que si tu fais de quoi que tu n'aimes pas, ben au final, tu vas bâtir une prison. Après ça, un coup que c'est fait, la prochaine étape, c'est de trouver quelqu'un qui est dans ce domaine-là qui peut te conseiller. Ça n'a pas besoin d'être un mentor, ça peut juste être quelqu'un, une personne ressource. Quelqu'un que si tu as des questions, il va être content de te répondre. Juste ça, ça fait la job. Un coup que ça c'est fait, crée un plan d'action, dis quelle date que tu veux lancer ta business, puis crée un plan d'action. À partir de cette date-là, c'est quoi les actions que tu veux apprendre, c'est quoi les grosses choses qui sont passées dans la construction, dans le lancement de ton entreprise. Fait que tu as ce plan-là à faire, puis ce plan-là, fais-le réviser par soit un coach, ou un coach d'affaires, soit quelqu'un qui est dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui lance des business, par exemple, un entrepreneur en série, ou la personne, justement, qui est dans le domaine que tu veux te lancer. Dans ce plan-là, il faut juste que tu sois sûr que tu ailles un temps où ce que tu dis que tu vas avoir accompli différents plans. Là, je ne vais pas parler de plan d'affaires. C'est sûr que tous les plans que je vais te dire là, ça peut se retrouver dans un plan d'affaires. Puis je vais parler du plan d'affaires un petit peu après. Mais les plans qui sont importants, c'est un plan de commercialisation. Puis par ça, je veux dire un plan de marketing un petit peu. Comment tu veux vendre tes services ou vendre tes produits? C'est quoi la technique que tu vas utiliser? C'est quoi les stratégies que tu as? Et puis dans le temps aussi, qu'est-ce que tu veux faire? Par exemple, peut-être qu'au début, tu veux mettre un paquet d'argent pour que des influenceurs te connaissent. Mais dans le long terme, tu veux mettre de la publicité Facebook. Peut-être juste pour donner un exemple. Puis ce plan-là, aussi, fais-le réviser soit par la personne ressource, un coach d'affaires ou quelqu'un qui est dans le domaine du marketing ou de la vente, dépendamment. Peut-être que tu veux te bâtir une équipe de vente qui va faire du porte-à-porte ou de quoi de ce genre-là, un centre d'appel, peu importe. Dépendamment si c'est plus marketing ou plus vente que tu vas avoir comme stratégie, va voir une de ces deux personnes-là qui est dans ces domaines-là pour valider ton plan. Ou les deux. Un autre plan que tu as besoin de faire, c'est un plan financier.
combien tu penses faire d'argent, combien tu penses que ça va te coûter d'argent. Chaque partie, essaie de faire ça vraiment spécifique. Le mieux, ça serait de faire affaire avec un comptable. Si tu as quelqu'un un de tes amis qui est comptable, c'est parfait. Appelle-le, demande-lui comment est-ce que tu peux faire ça. Je suis sûr qu'il va être bien content de t'aider si c'est ton ami. Sinon, il y a toujours la personne ressource que je te dis qu'il faut que tu trouves au début que tu peux aller voir. Cette personne-là, il faut qu'elle t'aide à faire le plan, mais aussi qu'elle valide ton plan un coup que c'est fait. Un autre plan que tu as besoin de faire, c'est un plan d'action au minimum de la première année. Donc, ce plan-là, tu le construis de la même façon que ton plan d'action jusqu'au lancement de ton entreprise. Avec, tu sais, c'est quoi la date, un an après l'ouverture finalement. Et à chaque 3 mois, c'est quoi les grosses étapes que tu vas avoir accomplies à chaque trimestre, dans le fond, qu'est-ce que tu vas avoir accompli. Et tu n'as pas besoin de remplir vraiment fond en comble. Tu peux faire les grosses lignes entre chaque trimestre, mais le premier trimestre, il faut quand même que tu l'aies bien établi, les choses que tu veux faire avant le lancement de ton entreprise. Ce plan d'action-là aussi, fais-le valider. Si tu peux le faire valider par la personne ressource, qui peut aussi être, dans le fond, ton mentor, si c'est cette relation-là que vous avez créée, ou sinon, si tu as quelqu'un que tu connais qui est dans le domaine administratif, peut-être qui est président d'une entreprise, peut-être qu'il y a un directeur quelconque qui a besoin de faire ce genre de choses-là, de faire des plans d'action pour un trimestre quelconque, que quelqu'un, c'est sa job de faire ce genre de plan-là, tu peux aller le voir. Ou si un coach, tu peux aller le voir si tu as un coach d'affaires, soit pour t'engager, soit qui est dans tes contacts, un de tes amis, juste pour faire valider ton plan, voir c'est quoi qui pourrait manquer peut-être ou qui pourrait être ajouté, qui pourrait faire du sens, peut-être des choses aussi qui ne font pas de sens. Puis dans tout ça, l'important, c'est aussi que toi, tu sois à l'aise avec ça. Dis-toi que qu'est-ce que tu fais comme plan, c'est un engagement que tu fais. C'est un engagement que tu te fais à toi-même, mais c'est un engagement quand même. Donc, sois sûr que qu'est-ce que tu dis que tu vas faire, que tu es prêt à le faire aussi. Parce que c'est facile de faire un plan d'action. Oui, c'est ça qu'il faut faire pour réussir. Mais si tu t'assis et tu te demandes, je veux-tu vraiment faire ça? C'est une autre question complètement. Et un coup que ça, c'est arrivé, passe à l'action. Puis pour qu'est-ce qui est d'un plan d'affaires, il y a beaucoup de ces plans-là qui se retrouvent dans un plan d'affaires. Si tu as besoin de faire un plan d'affaires, moi, personnellement, je te dirais que tu n'as pas besoin d'un plan d'affaires. La seule raison pourquoi est-ce que tu aurais besoin d'un plan d'affaires, c'est si tu veux présenter ta business à quelqu'un pour qu'il investisse. Puis, tu sais, les plans d'action, plans financiers, tout ça, ça, c'est important pour toi, pour ton entreprise. Mais un plan d'affaires, c'est pas juste ces plans-là. C'est aussi, tu sais, des descriptions de c'est quoi l'histoire de ton entreprise, c'est quoi qui va te démarquer. Tout ça, ça va faire partie un petit peu de ton plan de commercialisation. Mais un plan d'affaires, il faut que ça soit beau, que ça soit bien mis sur papier pour que quelqu'un puisse le lire. Et soit qu'il aime lire les plans d'affaires, puis qu'il se fasse du fun à le lire, ou qu'il aime les chiffres, puis qu'il y ait des graphiques à quelque part dans ton plan d'affaires pour qu'il comprenne ces chiffres-là. Et qu'un bord ou de l'autre, dépendamment si c'est une banque ou si c'est un particulier que tu demandes de l'argent, que ton plan d'affaires est trop intéressant que ça l'accroche. Donc, si tu ne veux pas d'argent, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de certaines parties du plan d'affaires parce qu'ils sont essentiels, mais de le bâtir en plan d'affaires, c'est complètement inutile. Aussi, si tu es en bas de 30 ans, tu peux aller dans un CJE ou un centre jeunesse-emploi. Ils ont tout le temps une personne qui travaille là, que sa job, c'est d'aider les nouveaux entrepreneurs. Cette personne-là va prendre te demander de faire un plan d'affaires, par contre, mais même si je dis qu'un plan d'affaires, c'est pas utile de le faire de la façon que c'est fait un plan d'affaires, l'aide qu'elle va te donner, ça peut être une bonne aide. C'est sa job, finalement, d'aider le monde à faire des plans d'action pour se lancer en affaires. C'est gratuit, profite-en. Il faut juste que tu saches que quelqu'un qui te donne des conseils sur une entreprise qui n'est pas entrepreneur, des fois, il y a un petit grain de sel à aller chercher. Même tout le monde qui va te donner des conseils, il y a un petit grain de sel à aller chercher. Parce qu'il n'y a personne qui est toi, il n'y a personne qui sait comment toi tu vas agir puis réagir dans certaines situations. Fait que qu'est-ce qu'une personne va te donner comme conseil? Ça ne va pas nécessairement s'appliquer à 100% pour toi. Par contre, c'est toujours bon de prendre les conseils des autres, de regarder comment est-ce que ça peut t'appliquer dans ta situation précise. Et dernière question, comment ouvrir une usine de Pop-Tarts? Et c'est clairement une joke, cette question-là. Je veux dire, je me surprendrais que ça soit fait sérieusement, mais je vais y répondre de façon sérieuse. Donc,
si tu veux ouvrir une usine de Pop-Tarts, la question de la façon qu'il est dit, c'est un petit peu bizarre. Il y a soit que tu veux ouvrir vraiment une usine de Pop-Tarts, ben dans ce cas-là, regarde c'est quoi les jobs qui font en sorte que tu vas ouvrir des usines, puis tu appliques pour ces jobs-là, regarde c'est quoi le processus pour te rendre jusque-là. C'est un petit peu la même chose que de lancer une business, une job. Si tu veux un poste spécifique, là, tu regardes qu'est-ce que tu veux, puis c'est quoi les étapes qu'il y a à prendre pour te rendre jusque-là, puis tu fais juste ce chemin-là. Si ton but, c'est d'ouvrir vraiment une entreprise qui fait un produit similaire au Pop-Tarts, qu'est-ce que je te dirais? C'est fais la même chose que je t'ai dit de te lancer une business. Que ta business, ça soit des Pop-Tarts ou n'importe quoi, tu vas bénéficier des conseils de la question d'avant. De trouver un mentor ou une personne ressource, puis de créer un plan d'action pour être capable de te rendre jusqu'à l'ouverture, puis passer l'ouverture de ta business. Mais spécifiquement pour le domaine alimentaire, qu'est-ce que je te dirais? Il y a quelqu'un que je te recommande d'aller suivre sur LinkedIn, c'est Christian Salazar. Je vais te mettre dans le fond dans la description son lien vers sa page LinkedIn. C'est dans le fond un conseiller en transformation alimentaire. Il donne plein de bons conseils sur LinkedIn. Il fait aussi un podcast où il interviewe des personnes justement dans le domaine alimentaire. Fait que de le suivre, ça peut te permettre à vraiment te tenir à jour des nouveautés ou des nouvelles choses à savoir dans le domaine alimentaire. Ça peut te permettre aussi de te donner des idées, de grandir ta business et éventuellement, quand tu auras besoin de quelqu'un pour faire passer ta business au niveau supérieur, ben, tu vas déjà avoir quelqu'un en tête pour ça. Tu ne vas pas être juste pris tout seul à ne pas savoir où t'en aller. Si tu es dans le domaine alimentaire ou si tu veux être dans le domaine de l'alimentaire, va le suivre, je te dis, moi, c'est la personne que je trouve qui est le mieux placée comme expert dans ce domaine-là. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben, like puis partage. Puis si tu as des commentaires, ben, mets ça dans les commentaires. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie.